Salut la team, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CC Talk un petit peu différente de ce que je vous propose habituellement pour parler d'un sujet qui va être lié à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, à notre vie active, mais aussi toutes les répercussions que cela peut avoir sur notre vie personnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que assez récemment, j'ai participé au podcast de Pauline Léniaud et une de ses premières questions a été de me demander, alors là, ce n'est que mes mots. Je ne cite pas exactement ce qu'elle a dit, mais en gros, l'idée était celle-ci. Elle m'a dit, voilà, Sissi, sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que tout est facile, tout est beau. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu rencontres? Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas l'image que je veux renvoyer. Je veux pas que tout ait l'air toujours facile, que tout ait l'air toujours plus beau chez les autres et que l'herbe soit plus verte chez moi. Mais j'ai eu envie de vous parler finalement un petit peu de l'envers du décor, tout ce que vous pouvez être amené à ne pas connaître ou à ne pas savoir, pour vous en dire un petit peu plus sur tout ce qui se cache, si je peux parler de moi à la troisième personne, derrière Sissi Mua et derrière Train Sweat It. Et d'ailleurs, ce podcast est super intéressant, donc si jamais vous souhaitez l'écouter, je vous mets le lien juste en dessous. Alors déjà, vous le savez, il y a 2 ans, je crois, de cela, au mois de janvier, je vous avais déjà partagé une vidéo où, à l'époque, je vous avais un petit peu livré finalement quelques difficultés d'entreprendre en vous expliquant que voilà, c'était une période assez compliquée, que je me sentais quand même un peu submergée par la charge de travail, par la charge mentale surtout, et que j'avais l'intention de mettre des choses en place pour régler ce problème. En réalité, la réalité, les faits, c'est que le problème n'a jamais été réglé. C'est-à-dire que quand on se lance dans une aventure comme celle-ci, et sans le savoir en fait un petit peu malgré soi, puisque lorsque Tini et moi avons créé Train Sweat It il y a 4 ans et demi de cela, enfin 5 ans maintenant depuis la réflexion, jamais tu te doutes en fait où est-ce que tout ça va t'amener. Tu sais pas vraiment où tu vas aller, tu sais pas vraiment ce que ça va donner, tu te lances parce que tu as une idée que tu as envie de concrétiser et ça s'arrête là. Et en fait, 5 ans plus tard, tu te dis oh là là, le chemin qu'on a parcouru, les difficultés qu'on a rencontrées, et tu essayes de régler les choses négatives en cultivant les choses positives, mais tu te rends compte qu'il y aura toujours du positif et qu'il y aura toujours du négatif. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on vous montre finalement, mais c'est même pas la partie visible de l'iceberg, c'est le grain de neige que tu pourrais retrouver tout en haut de l'iceberg. Et il y a énormément de choses qu'on ne partage pas, déjà par manque de temps, parce qu'il faut savoir que moins tu postes, plus tu es occupé, c'est ça que ça veut dire, et aussi parce que à un moment donné, moi j'aime pas les gens qui pleurnichent toute la journée sur les réseaux, j'ai pas envie de regarder des gens se plaindre toute la journée. Chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis, et moi j'ai envie de vous apporter des good vibes, même si personnellement j'ai aussi mes soucis. Donc aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de vous partager ces choses moins fun, moins positives, mais aussi de vous partager ce qui m'anime encore 5 ans plus tard dans le projet Train Sweat It et de manière plus globale, plus générale. Aujourd'hui, Train Sweat It a été fondé donc il y a 5 ans, comme je vous le disais. On est parti de rien puisqu'on était vraiment 2. Donc en fait, les débuts sont toujours les plus stimulants, je dirais, dans un projet parce que tu as vraiment 1000 idées à la seconde et il y a tout à faire. Donc tu pars de zéro, tu construis tout, tout le monde est surmotivé et du coup c'est assez facile finalement de construire les premières marches de l'escalier. Donc cette période-là, c'est clairement la meilleure, même si ça peut être aussi peut-être la plus difficile pour certains. Nous, on a connu des périodes compliquées au début, mais pour autant c'est une période qui est super stimulante où tu te sens porté par toutes tes idées et le projet. On a eu des galères, on ne vous en a pas ou peu parlé, notamment à la période du confinement, puisque l'entreprise avait 1 an et on s'est retrouvé avec en fait un boom d'activité qui n'avait pas été anticipé. Forcément, le confinement, personne ne l'avait vu venir celui-là. Hein. Donc voilà, malheureusement pour tout le monde, c'est vrai que pour Train Sweat It, ça a quand même été, vous le savez, grâce à mes lives, etc., une période où on a gagné en visibilité. Et là, il a fallu faire face à tous les problèmes techniques. Donc on en a eu plein. On s'est retrouvé avec des personnes qui avaient des problèmes sur leur application, des choses comme ça. Et on était 3 à ce moment-là. On était littéralement 3, hein, Tini, moi et une tierce personne qui est toujours avec nous à ce jour. Et là, on s'est dit, mais comment on va faire? On s'est tapé des nuits blanches sur le SAV, tout ça. Et ça, pour autant, on ne vous l'a pas raconté toute la journée. Vous nous voyez en live tous les soirs à 18 h et j'étais grand sourire, vous voyez. Donc c'est vrai que le début, il y a des problèmes, il y a des galères, mais c'est une période qui est ultra stimulante. Plus tu avances dans le projet, plus en fait l'entreprise mûrit, plus les idées mûrissent et plus finalement tu te heurtes à d'autres difficultés
pour autant en résolvant certaines. C'est-à-dire qu'à l'époque, notre principal problème, c'était on n'était pas nombreux. Il fallait tout faire soi-même, donc on faisait des journées jusqu'à minuit pendant le confinement, on était en call à minuit, on dînait au téléphone, enfin c'était un truc de fou. On pensait qu'en recrutant et en agrandissant finalement notre cercle et le nombre de personnes qui travaillaient pour Train Sweat It, ça réglerait notre problème. Et en fait, tu te rends compte que plus les années passent, plus tu es nombreux, moins ça règle tes problèmes. C'est-à-dire que oui, tu es plus nombreux pour faire les mêmes tâches, tu es plus nombreux pour peut-être même en faire d'autres que tu n'aurais jamais fait, mais ça vient avec un lot d'autres soucis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc aux dernières nouvelles de notre DRH, nous sommes 28 chez Train Sweat It. 28 donc en globalité, ça englobe aussi Athletics par exemple. Donc vous voyez finalement c'est beaucoup, mais par pôle, c'est quand même pas tant que ça. On reste une petite équipe qui fait beaucoup de choses. Et au final, est-ce que ça a résolu notre problème d'avoir 1 million de trucs à faire? Pas du tout. Et j'ai même envie de dire, ce qui a en fait explosé au-delà de ça, c'est la charge mentale. Parce que quand tu étais 3, finalement, tu t'occupais de ton périmètre. Les autres faisaient autre chose, mais tout le monde connaissait ses tâches. Tout allait bien. Quand tu es 28 ou même 15 ou 50, la charge mentale, elle explose parce qu'en réalité, tu dois gérer chaque pôle, chaque partie et chaque personne. Et ça, tu le structures avec le temps. Donc là, c'est ce qu'on commence à faire cette année. Tu commences à mettre des directeurs, des responsables. Donc tu mets finalement un petit peu une hiérarchie entre toi et l'intégralité de l'équipe pour avoir une sorte de filtre en fait au niveau de l'information et pas être stimulé ou demandé sur chaque action qui se passe chez Train Sweat It. Mais néanmoins, comme tu ne dors forcément jamais l'esprit tranquille parce que tout est délégué donc tu t'en fous, c'est jamais comme ça que ça se passe. Tu as toujours en tête tout ce qui est en cours de réalisation, etc. Donc, ça ne fait que multiplier ta charge mentale. Moi, cette année, ça a été ma plus grande difficulté. Ça fait 1 an que c'est plus intense et en fait, je dis ça chaque année. Donc, j'ai l'impression que ça fait comme ça. Et c'est ce que me disait Pauline, qui est dans l'entrepreneuriat depuis de nombreuses années. Elle me disait, mais en fait, ça ne s'arrange jamais. Donc, c'est ça qui est effrayant. C'est que chaque année est pire que la précédente. Donc, tu as toujours l'impression que tu vas régler les problèmes, mais pas du tout. Et là, cette année, vraiment, je suis arrivée un peu à une conclusion où je me suis dit, ça a été un électrochoc, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas avoir cette charge mentale en fait qui augmente d'année en année, plus toutes les autres contraintes qui viennent s'ajouter, comme par exemple, on parlait de l'équipe, avoir plus d'une vingtaine de personnes à sa charge, c'est un vrai sujet, c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'au-delà du travail qui est fourni pour l'entreprise, n'importe laquelle, il y a aussi la gestion finalement de l'humain, de toute cette équipe dans sa globalité, des personnes, etc. Et ça a été quelque chose qui a été difficile pour nous parce qu'on n'est pas patron d'entreprise, on n'est pas directeur, on n'est pas responsable, on ne sait pas forcément comment faire. On pense bien faire avec sa petite expérience de quelques années, mais ce n'est pas forcément toujours de la meilleure façon possible. Et du coup, tu as tous ces petits problèmes qui se rajoutent. Et là, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça parce que finalement, notre quotidien, il est bouffé par l'opérationnel. Parce que tu as beau avoir 20 personnes qui font des choses à ta place, tu es dans ces 20 choses à chaque fois. Donc, ton quotidien se résume quand même beaucoup à de l'opérationnel parce que tu es dans une taille qui est un peu bâtarde. Tu n'es ni trop petit pour tout faire toi-même, ni trop gros pour plus rien faire. Donc, en fait, tu fais tout, mais pas tout seul. C'est un peu ça, en gros. Donc, on s'est dit, ça, c'est compliqué. Et aussi, il faut qu'on prenne en fait de la hauteur sur le projet. On est trop dans les problèmes du quotidien, on est trop dans le micro-management, dans toutes ces choses-là. Il faut qu'on prenne de la hauteur pour le bien de l'entreprise, pour notre bien-être à nous et pour le bien du projet, puisque je pense que des patrons qui sont bien dans leur tête ne peuvent qu'insuffler de good vibes et de bonnes énergies auprès de leur équipe et auprès du projet qui est en cours, quoi. Donc cette année, on a décidé de voyager davantage. Pas forcément pour se la couler douce sur un transat sous un cocotier, bien qu'on aime bien le faire aussi, il n'y a pas de mal à ça. Mais là, comme vous savez, les dernières semaines, nous sommes partis donc aux États-Unis pendant 10 jours pour justement aller prendre de la hauteur, pour voir ce qui se fait ailleurs, pour faire des brainstorming, en fait pour se déconnecter un petit peu de l'opérationnel. Parce qu'en plus, le décalage horaire nous a aidés. On se levait vers 5 h le matin, on se connectait à 6 h. Je ne sais plus quelle heure il était en France, mais en gros fin d'après-midi. On restait connectés 2-3 heures en même temps que l'équipe. Et après, les gens rentraient chez eux. Donc nous, on avait en gros toute la journée pour aller vaquer à nos occupations. Et ça nous a fait un bien fou.
ça nous a fait un bien fou parce qu'en fait, on a eu l'impression de retrouver ce pourquoi on a commencé. De se retrouver à nouveau dans ce jus stimulant d'idées, de projets, et les 3/4 ne verront sûrement jamais le jour, tu vois, mais dans les peut-être 20 ou 30 dont on a parlé, ne serait-ce que s'il y en a 2 ou 3 qui se concrétisent, c'est déjà 2 ou 3 super bonnes idées. Et ça, j'avais l'impression qu'on l'avait perdu ces derniers temps, qu'on était en fait écrasé par la charge de travail, enfin on l'est toujours, hein, mais écrasé par l'opérationnel, écrasé par les soucis voilà, de la gestion quotidienne, et qu'on n'avait plus ce temps pour réfléchir, pour être créatif, etc. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui dans sa vie professionnelle, à son compte ou pas, parce que la plupart d'entre vous êtes très certainement dans une entreprise, donc finalement à la place de nos employés à nous, avec un patron qui est comme moi je peux l'être. Chacun a toujours un peu sa vision, son point de vue, et finalement, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est ultra important parce qu'on se rend compte que les choses ont l'importance qu'on veut leur donner, que les choses ont l'attrait aussi qu'on veut bien leur donner, et que d'une situation qui est parfois compliquée ou difficile, on peut aussi en tirer du bien, mais il faut prendre le temps de s'en rendre compte, prendre le temps d'analyser et prendre le temps de changer les choses en fait. Et ça, c'est le plus dur, de se dire, ok, on recule pour mieux sauter. Et ça, c'est pas toujours évident. Petite anecdote assez récente, lors de notre dernier tournage, on s'est retrouvé finalement face à un décor qui nous convenait pas. Et il y a mon vidéaste derrière la vidéo là, donc il sait très bien de quoi je parle parce qu'il était là ce jour-là. Et en fait, on n'était pas satisfait du rendu. C'était pas ce qu'on voulait. Et bon, personne était vraiment convaincu, mais personne n'osait vraiment le dire. Et puis à un moment donné, Tini qui dit bon, mais si ça ne nous convient pas, en fait, on le fait pas quoi. Et bon, là, tout le monde était venu sur place. T'avais fait faire tout le décor. On était là depuis en plus 5 heures parce que ça avait mis du temps à se mettre en place et tout. Et là, je me dis on va pas annuler en fait. Tout le monde est là, on va pas annuler. Et il me dit mais si on n'est pas content, on annule en fait. On fait pas les choses à moitié chez TSE. Et là, je me suis dit oui, il a raison. En fait, on fait pas les choses à moitié. Et on s'est concerté, on en a parlé avec l'équipe et on s'est dit ouais, en fait, vaut mieux reculer. Vaut mieux annuler. Il y a une petite perte financière, mais voilà, on peut l'assumer, tant pis. Et on rebondira mieux. Pour une fois, on était en avance, donc on avait le luxe de pouvoir le faire, on en a profité. Et au final, voilà, c'est ce genre de décision où on s'est dit, ça vaut le temps, ça vaut le coup de prendre un peu de recul, de se dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Et on a annulé, on retravaille sur le projet et ça va être 10 fois mieux et au final, on va être content. Et c'est vrai que peut-être que si Tini n'avait pas dit on annule, en fait, moi, j'aurais pas annulé. Et c'est ce genre de petites choses qui font que des fois, tu te dis ah oui, je suis vraiment submergée, je suis vraiment dans le quotidien et j'oublie un peu finalement de me rappeler quelle est l'essence de ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et c'est ultra important. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui ont aussi des répercussions dans la vie personnelle, hein, évidemment. Quand le travail prend autant de place dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, pardon, ça en prend aussi dans votre vie privée, surtout quand votre associé est votre copain. Ça n'aide de rien, ça aide beaucoup d'un côté, mais ça dessert aussi de l'autre. Pour ce qui est professionnel, c'est génial. Je pense qu'on n'aurait pas pu espérer meilleur associé. En revanche, dès qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui est compliqué au boulot, forcément, ça se répercute après dans notre vie perso parce que tu rentres, il est 20h, 21h, en fait tu continues de parler du truc parce que ça fait déjà 3 heures que tu en parles au bureau, la discussion se continue à la maison et en fait tu te couches, ton cerveau il n'a jamais déconnecté, tu vois. Et une chose aussi qu'on a décidé cette année, alors attention à ce que je vais dire, ça n'a pas été du tout sur un coup de tête parce que ça a été mûrement réfléchi, mais l'action finale, elle a été entre guillemets sur un coup de tête, ça a été de prendre un chien. Alors je vous l'avais dit, c'est quelque chose qu'on avait vraiment réfléchi depuis des années et c'est vrai. Néanmoins, on se disait toujours, on n'a pas le temps, c'est pas le moment, on a trop de travail. Il y avait en fait toutes les bonnes excuses du monde, comme je suppose, pour ne pas avoir un enfant. T'as jamais le temps pour avoir un enfant, c'est pareil pour un jeune, t'as jamais le temps pour avoir un chien. Et à un moment donné, je me suis dit, ce temps, on va le prendre en fait. Et pourtant, je vous cache pas qu'on s'ennuyait pas. Hein. Et au final, le matin, on se lève encore 1 heure plus tôt qu'avant à cause du ski, hein, c'est clairement pour ça, pour prendre le temps pour faire sa balade, etc. Alors oui, ça arrange pas notre forme physique, on va dire, mais au final, ça nous fait tellement du bien. Pourquoi? Parce que ça nous force à déconnecter. Le matin, on a une vraie routine qui s'est installée avant de se mettre dans le boulot.
En fait, cette routine, on se lève, on prend le temps de prendre notre café, ensuite on fait notre séance de sport. Le Hulky, il est claqué à cette heure-là, de toute façon, lui, il continue sa sieste. Quand on revient, on va faire la balade, on marche 3/4 d'heure avec lui et c'est des moments en fait qu'on prend pour nous et on attaque, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup mieux la journée parce que en fait, quand la journée commence à 8h30, ça fait 3 heures qu'on est levé, on a eu le temps de faire tout ce qu'on avait à faire, on a fait autre chose que le boulot. Et pareil pour le week-end, pareil pour le soir. C'est des trucs en fait à la noix, mais le soir on se retrouve au parc avec des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie, que tu finis par voir 2, 3, voire des fois tous les soirs de la semaine. T'as rien à raconter à la base à ces gens-là, tu les connais pas, tu te retrouves au parc parce qu'ils ont un chien, tu vois. Bon, si ce n'est qu'ils habitent dans ton quartier, t'as aucun point commun. Et pourtant, tu te retrouves en fait à avoir des moments sociaux, si on peut dire ça comme ça, alors que t'aurais jamais eu le temps. En temps normal, tu serais rentré à la maison, tu aurais fait ton repas, tu te serais couché. Et cette décision, elle a contribué un petit peu dans ce déclic dont je vous ai parlé précédemment, où je me suis dit, il faut que les choses changent, il faut qu'on pense à nous d'un point de vue personnel, mais nous aussi d'un point de vue business. C'est des choses qui ont contribué finalement à commencer à un petit peu inverser le sens de rotation de la roue. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je trouve que sur cette fin d'année, on commence enfin à se replonger dans des choses plus stimulantes, à se replonger dans des réflexions aussi, à se replonger dans le pourquoi du comment et ça a été long. Voilà, ça a été long et c'est, je pense, le conseil que je peux donner à n'importe qui, de ne pas forcément attendre 4 ans, d'être au bout du bout pour le faire. Moi, sincèrement, je ne sais pas combien de fois j'ai dit à Tini, je pense qu'à ma place, la moitié des gens auraient fait un burn-out. Parce qu'il y a des fois, je me dis, en fait, ou alors peut-être que je me vois la face. J'ai peut-être fait un burn-out sans le savoir. Non, je dis ça en plaisantant parce que c'est un sujet sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, je ne sais pas comment on a encore le moral. Quand il y a galère sur galère, quand il y a problème sur problème, et il y en a tous les jours. Et quand je vous dis qu'il y a des problèmes tous les jours, ce n'est pas un problème qui est réglé en 1 heure. On a des vrais problèmes. Tous les jours, tu apprends que ta collection, elle va pas être livrée en temps et en heure. Toi, par exemple, tu as réservé un pop-up, tu veux une collection dans ta boutique, tu apprends que tu n'as pas la collection pour la boutique. Et là, tu te dis, waouh, comment on va faire? Il faut un plan B. Et c'est ça tous les jours. Et des fois, tu as l'impression, tu te dis, en fait, je suis un résolveur, si on peut dire ça comme ça, un résolveur de problèmes. C'est mon nouveau job, tu vois. Et c'est important de le savoir parce qu'on voit souvent le fruit du travail des autres, que ce soit dans le boulot, mais aussi dans la vie personnelle, etc., surtout avec les réseaux sociaux. Et on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, notamment aujourd'hui avec toutes les facilités. On voit des influenceurs qui sortent des applications à tous les coins de rue, qui sortent des collections à tous les coins de rue, etc. Et on se dit, c'est facile, une application, toi tu vas, tu as ton téléphone, tu cliques dessus. Et moi, je faisais partie aussi de ces gens-là. Et en fait, quand tu es dedans, tu te rends compte et tu réalises vraiment tout le travail, toutes les difficultés qu'il y a derrière. Et voilà, et il faut en parler aussi parce que l'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Mais néanmoins, il y a des choses aussi qui sont positives et je pense que c'est aujourd'hui ce qui nous motive plus que tout, c'est la passion du projet. Et ça, c'est vraiment ce qui a été le moteur dès le départ. On n'a pas lancé une entreprise pour lancer une entreprise. En fait, à aucun moment, moi, je me suis dit, je veux être auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court. Je veux être à mon compte parce que j'aime ma liberté, tout ça. Ça n'a jamais été un choix délibéré, en fait. C'est juste que tu as une passion qui est à la base une activité, comme je sais pas, tu faisais de la danse quand tu étais gamine, tu te retrouves à faire des vidéos sur YouTube, tu vois. Et cette passion, ça peut être n'importe laquelle, ça peut être faire de la peinture, faire de la photo, n'importe quoi. Cette passion, elle grossit jusqu'au jour où cette passion, en fait, ça devient ton gagne-pain et ça devient une entreprise et ça devient ceci, cela. Et Train So Fit, ça a été ça. On a lancé le projet avec Tini, on était deux, au détour d'une longue discussion où on avait envie de voir aboutir un projet passion, mais jamais dans l'idée un jour d'avoir du monde chez nous, etc. Et ce projet finalement prend de plus en plus de place. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est la passion qui vous a fait commencer en fait. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, pas perdre de vue, c'est se souvenir pourquoi vous l'avez fait. Et je pense que nous, c'est ce qui nous permet aujourd'hui en fait d'être encore plus motivés que jamais, malgré les nombreuses difficultés. Et c'est sûrement pour ça qu'on n'a jamais baissé les bras aussi. Malgré les grosses galères et des coups durs, on en a connus, même si vous ne les connaissez pas tous. Parce que tu as toujours ce truc qui te drive en fait et tu veux faire toujours plus et tu veux faire toujours mieux et ça te stimule et tu as 1000 idées à la seconde. Et finalement, le plus frustrant, je pense que c'est encore de pas voir tout se réaliser. Tu as 1 million de trucs en tête et finalement, il faut apprendre à gérer la frustration
de se dire ben ça sortira pas, ça sera pas dans les temps, ça sortira mais dans un an. Je parle notamment pour les collections. Les collections, c'est extrêmement frustrant. Moi, j'en sortais une tous les mois, hein, si vous m'écoutez. Ben non, faut attendre à chaque fois 2-3 mois parce que ben on n'est pas 150 hein, derrière, on n'est pas Gymshark ou Nike, tu vois. Donc le temps que les gens bossent dessus, que ça soit produit. Là, le type, il te dit c'est 3 mois de production. T'es là, oh là là, 3 mois de production. Bref, donc c'est la gestion finalement aussi de la frustration, du stress, etc. Pour laisser un petit peu plus de place, encore une fois, au positif qui est la créativité, qui est concrétiser finalement des idées qu'on pourrait avoir et finalement réussir à jongler un petit peu entre tout ça. Il y a des moments où c'est du pur bonheur, il y a des moments où c'est plus galère. On était à LA, on était là, bon, génial, ça y est, on revient requinqué comme jamais. Tu rentres, tu as 3 démissions. Là, tu fais, bon, ok, il faut vivre avec en fait, il faut savoir rebondir et tout ne s'arrête pas à cause de ça. Ok, il y a 3 personnes qui partent, on va les remplacer. Ça va être aussi l'occasion, par exemple, de repartir d'un meilleur pied finalement parce que tu as des personnes avec un esprit plus frais qui arrivent et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, tout est une occasion de rebondir si on le veut en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce petit sujet, on va dire, vous en aura peut-être un petit peu plus appris sur finalement notre projet chez Trends-What-It, mais de manière générale, plutôt comment on vit ça. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est ce que je disais dans le fameux podcast de Pauline Lénaud. Les problèmes, ils sont là tous les jours. Vous les éviterez pas. Il faut l'intégrer et je vous souhaite en tout cas, si vous avez envie d'entreprendre des choses, que ce soit dans votre vie sportive par exemple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, d'intégrer qu'il y aura des obstacles. Il va y avoir des embûches, mais il va y avoir aussi des victoires. Et à chaque obstacle, vous allez peut-être avoir l'opportunité de faire quelque chose derrière. Et j'ai écouté un podcast d'ailleurs qui était super intéressant d'un gars qui a une grosse marque de vêtements qui disait en fait 10 ans après tu te rends compte que rien n'est grave et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand tu es dans le jus, tu as l'impression que chaque pépin qui arrive c'est une catastrophe. Oh, ma collection a 1 semaine de retard, comment je vais faire, la marque va s'effondrer. Et en fait il te dit 10 ans après tu te rends compte que tous ces petits pépins avec le recul ils n'auraient rien changé. Ta collection serait sortie 1 semaine après, ça n'aurait rien changé au succès des produits, ça n'aurait rien changé au succès de la marque, ou pas d'ailleurs, mais en fait, rien n'est grave si tout est bien géré. Donc voilà, prendre du recul et dédramatiser, je pense. Après, bon, ça, c'est un peu le caractère des uns des autres. Moi, je suis... Alors, c'est marrant parce que je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je suis quelqu'un qui... Alors, j'ai une patience limite, je dirais franchement. J'ai pas une énorme patience, mais je suis pas quelqu'un de stressé. Donc, quand il y a des problèmes, je me dis toujours, bon, on va trouver une solution. Je l'ai pas encore, mais voilà, je suis pas trop stressée. Il y a peut-être des personnes qui réagissent un petit peu plus difficilement à ce genre de situation, mais prenez du recul et n'oubliez pas, comme le disait cette fameuse personne, que en fait, rien n'est grave, ou surtout, moi, j'ai envie de dire, ça a l'importance que vous voulez bien y donner. Voilà la team, je vous retrouve bientôt dans un nouveau Sissi Talk. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous voulez en savoir davantage sur l'envers du décor, ce qui se passe en off, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée et ainsi de suite. Là pour moi c'était intéressant de reborder sur cette question, mais je suis sûre que vous en avez plein d'autres à nous poser. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis bye bye.